Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine, Au fond, le magazine du leader. Aujourd'hui, nous tournons dans un contexte particulier parce que, vous le savez, le monde entier tourne aujourd'hui au rythme de Covid-19, une pandémie qui décime des vies humaines à travers la planète. Et voilà pourquoi, et à côté de moi, c'est liquide, l'alcool, justement pour désinfecter les mains de temps en temps, lavez-vous les mains et faites laver les mains à vos enfants pour les épargner de l'infection de ce virus mortel. Nous recevons pour vous sur ce plateau un invité de marque. Oui, il est de marque parce que c'est un visage, oui c'est vrai, de grande notoriété, mais qui ne s'affiche pas très souvent dans les médias. Mais il a accepté de se livrer à cet exercice de l'émission Au fond parce que la densité événementielle l'y pousse. Nous recevons donc pour vous Monsieur Christophe Kisolokele, qu'on appelle avec beaucoup de révérence Papa Kisolokele. Bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau. Vous ne parlez pas trop. Pourquoi? Parce que peut-être parce qu'on ne nous invite pas trop. Simplement. Qui êtes-vous dans la lignée de Simon Kimbangu? Je suis petit-fils de Papa Simon Kimbangu. D'accord. Je suis président de la fondation Charles Kisolokele. En même temps, nous sommes chef spirituel adjoint de l'église kimbanguiste. D'accord. Et lorsque aujourd'hui nous parlons du centenaire de l'église kimbanguiste, nous savons que lui-même est né en 1887. Mais pourquoi on parle du centenaire aujourd'hui? Nous sommes en train de parler du centenaire du début du ministère. Donc, il a commencé son ministère le 6 avril 1921 et cette année justement nous fêtons ce centenaire-là parce que c'est la naissance du mouvement kimbanguiste en fait. Il est baptiste au départ? Oui, il était baptiste hein, et puis après, avec ses enseignements, surtout ses enseignements portés sur l'égalité des races, sur la justice divine par rapport à l'homme noir qui était considéré comme un sous-homme. C'est par rapport à ces discours-là qu'il a été mis à l'écart. Il est mis à l'écart et on constate même que ses fidèles sont transposés, permettez-moi les termes, dans d'autres communautés religieuses pour étouffer justement le mouvement. Mais le mouvement continue quand même. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Non, le message, c'est la puissance du kimbanguisme réside dans le message que Papa Simon Kimbangu a donné. Parce que ce message-là, ce n'est pas simplement un message destiné aux Congolais, parce que quand nous parlons des pères des indépendances africaines, justement, nous parlons de Papa Simon Kimbangu comme étant le précurseur. Parce qu'il a lancé un message d'émancipation, un message de libération de l'être humain, de l'homme noir en particulier. Et c'est à cause, ou bien grâce à ce message-là, qu'il y a eu tous les mouvements qu'il y a eu. Et c'est un message, étant donné que c'est un message de libération, c'est un message qui apporte en fait l'espoir à toute une génération, à un peuple. C'est pourquoi le message a perduré, le message est resté aussi vivant et si longtemps. Il a donc commencé son ministère à 33 ans et son mouvement se répand dans plusieurs pays africains et même aujourd'hui dans le monde. Comment ce message est perçu par les politiques d'alors et même aussi par les colons? Parce que c'est un message qui vient révolutionner le noir. Mais comment c'était perçu par les colonisateurs et même par des politiques congolais à l'époque? Tout d'abord, j'aimerais corriger une petite chose. Nous parlons de 1887 comme l'année de naissance de Papa Simon Kimbangu. Et nous parlons de 1921 comme le début de son ministère. Ça fait 34 ans. Oui. Pas 33 34 ans, pas oui, 33. Ok. 34 ans. D'accord. Et le message qu'il a véhiculé, l'enseignement qu'il a donné, a eu pour effet, évidemment, pour l'État
l'État colonial, en fait. Ça a eu pour effet pour eux, ça suscitait un esprit de vengeance, un esprit de colère, et le blanc a eu peur même de ce message-là, parce qu'il savait qu'à travers le message, le peuple prendrait conscience de son état. Parce que si on ne sait pas ce qu'on est, on peut pas revendiquer quelque chose parce qu'on ne connaît pas son état. Et lui, justement, il est venu pour éveiller les consciences. Il est venu pour éveiller ces consciences-là, pour qu'on se rende compte de ce qu'on était et pour commencer à espérer se projeter sur un futur meilleur, un futur où l'homme noir en particulier vivrait en liberté sur sa terre. Et c'est ce message-là pour les colons, c'est un message de révolte, un message très dangereux qu'il aurait fallu combattre avec toute la force et toute la puissance possible. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs en représailles. Maintenant, quand vous parlez des politiques, vous parlez de quelles politiques? Les politiques à l'époque coloniale ou bien les politiques actuelles? Les politiques, c'est compatriotes, qui étaient considérés à l'époque comme des évolués, ceux qui... En 1921, parce que nous parlons de 1921, oui, tout à fait. En 1921, même cette classe-là des évolués n'existait pas encore. Il y avait quelques personnes qu'on formait, mais il n'y avait pas la classe des évolués. Même ces gens-là qui travaillaient, parce que là on parle de ces Congolais, de ces Noirs que les Blancs avaient appelés près d'eux pour travailler peut-être dans l'administration. Même eux, ils n'avaient pas conscience de leur état. Ils n'avaient pas conscience de leur état parce que la preuve est que simplement on a vu que à part il y a un Congolais que les Belges avaient emmené en Belgique, qui avait étudié là-bas, et lui, il avait à un moment donné il a commencé à parler des conditions, les conditions de l'homme noir. Mais ici sur place, vraiment, il n'y avait pas un mouvement qui est venu à partir de ces gens que vous appelez politiciens, mais moi que j'appelle pas politiciens, mais c'était des travailleurs, simplement, des travailleurs de l'État. Et finalement, moi j'ai envie de dire que l'Église a joué un très grand rôle dans l'éveil de la conscience. Mais si nous devons partir de cette époque, nous escamotons un peu, pour atterrir à notre époque, à notre ère, est-ce que cette responsabilité de l'Église de pouvoir éveiller la conscience du Congolais ou du Noir, si vous voulez, par rapport à sa véritable place dans l'échiquier mondial aujourd'hui, est-ce que ce rôle continue à être joué par l'Église? D'une certaine manière, oui, parce que nous continuons à véhiculer le message de Papa Simon Kimbangu, justement. Et ce message-là, c'est un message de libération. Et tant que l'Église est là, tant que l'Église donne des messages, tant que l'Église enseigne, on enseigne ce message-là. Donc, c'est un message qui... C'est quel message? Le message de libération, pour nous dire que Dieu est juste, Dieu aime l'homme noir, d'ailleurs, l'homme noir, c'est la première créature, et que ce qui se passe... Voilà. Et ce qui se passe n'est pas normal. La place de l'homme noir, tout ce qu'il a vécu, l'esclavage, les déportations, tous les malheurs qu'il a eu juste parce qu'on était noir. Et lui, il est venu lui dire que non, nous sommes aussi humains que l'occidental, que nous avons droit aussi à la vie. Voilà. L'histoire nous a appris que nous partons du singe, donc l'homme et l'évolution du singe. Mais finalement, on voit dans l'Égypte antique, c'est l'homme noir qui est le premier à construire, à bâtir. Mais ce point de vue n'est pas accepté par les uns et les autres. Vous pensez que l'homme part de l'évolution animale ou c'est la création divine? C'est deux écoles qui s'affrontent. Il y a l'école de l'évolutionnisme, comme on dit, avec Darwin, oui, qui a émis la théorie que ce que nous sommes le produit de l'évolution.
Par contre, dans l'autre théorie, celle qui est la nôtre en général, c'est la théorie chrétienne qui dit que Dieu nous a créés directement en tant qu'être humain. Donc on ne vient pas de l'évolution. Le singe a été créé par Dieu, le singe a été créé par Dieu et l'homme a été créé par Dieu. Donc c'est un être à part, complet, ce n'est pas le fruit d'une évolution. Et au niveau de l'Église, quand vous dites que Dieu a d'abord créé l'homme noir, vous pensez qu'Adam et Ève étaient noirs? Oui, nous l'avons toujours dit. D'ailleurs, quand nous avons commencé à donner ce message-là, nous avons été traités de fous. Mais plusieurs années après, les scientifiques sont venus nous rejoindre en disant que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité parce que le premier être vient d'Afrique. Et ça a été prouvé par les paléontologues et puis par d'autres chercheurs quand on parle de Lucie, ce sont les ossements les plus vieux au monde jusqu'à ce jour. Et Lucie, c'est en Afrique. Donc pour confirmer ces thèses, c'est pourquoi on parle de l'Afrique comme étant le berceau de l'humanité. Comment pouvons-nous être le berceau de l'humanité sans que le bébé ait notre peau? Ça n'a pas de sens. C'est logique. Alors, Papa Simon Kimbangu, il bâtit son œuvre. Le colon ne supporte pas son message. Il est persécuté, il est arrêté et finalement, il sera assassiné. Et l'Église continue. Aujourd'hui, quel est l'héritage de Papa Simon Kimbangu dans votre Église? Qu'est-ce qu'il vous a légué? Qu'est-ce qu'il vous a laissé? D'accord, je pense que je vais encore corriger. Quand on parle d'assassinat, Papa Simon Kimbangu, je veux dire, psychologiquement, peut-être dans les conditions dans lesquelles il aurait passé ses années de prison, peut-être dans ce sens-là, mais il n'a pas été assassiné, il est mort d'une mort naturelle après avoir passé 30 ans de prison à Lubumbashi de 1921 jusqu'en 1951. Et je veux aussi parler aussi des relégués, parce que à cause du message qu'il a véhiculé, à cause du message qu'il a donné, il a été arrêté, il a été jugé et il a été condamné à mort. Et cette condamnation a été atténuée par le roi des Belges qui a changé, qui l'a commué pour une peine à perpétuité. Et il devait faire sa peine à Lubumbashi, dans le Katanga. Donc il est parti du Congo central jusqu'au Katanga pour purger sa peine. Mais entre-temps, tous ceux qui étaient autour de lui, tous ceux qui avaient cru en son message, on les a arrêtés, ils ont été déportés. Quand on parle de déportation, on parle de 1921, c'est même avant les camps de concentration d'Hitler. Nous, il y avait déjà des camps de concentration ici. Et c'était justement... ils ont créé ces camps de concentration pour punir, en fait, les Kimbanguistes, en fait, ceux qui suivaient le mouvement de Papa Simon Kimbangu. Donc, vous voyez, je voulais quand même faire allusion à ça parce que c'est important. Et maintenant, quand vous me demandez quel est le message qu'il nous a laissé, qu'est-ce qu'il nous a légué comme message, je vous ai dit justement, c'est un message de libération. L'homme noir d'abord, d'abord doit croire en lui-même. Un message d'espoir, parce qu'un peuple, une personne qui n'a plus d'espoir, c'est une personne qui est appelée à disparaître, à mourir. C'est l'espoir qui nous fait vivre, c'est l'espoir qui nous fait accomplir les grandes choses. Et lui, il a réussi à nous redonner cet espoir-là, et c'est ça le plus grand héritage que nous avons. Croire que nous sommes capables de faire, d'accomplir quelque chose. Vous avez parlé tout à l'heure de la valorisation des Congolais. Mais justement, comment voulez-vous qu'on valorise les Congolais qui n'espèrent rien, qui n'attendent rien? Donc, on revient sur l'espoir. Papa Simon Kimbangu a réussi à nous inculquer que nous sommes capables d'accomplir les grandes choses. Et c'est ça le vrai miracle, c'est ça la plus grande réalisation, et c'est ça le plus grand legs qui nous a été donné. Alors, on avance parce que nous courons derrière les temps. Il faut considérer quand même aujourd'hui que cela fait
plus ou moins, 19 ans, vous allez m'arrêter si je dis des bêtises, 19 ans, qu'on assiste à une sorte de division au niveau de l'Église. Il y a des ailes qui sont nées, on parle de El Monkoto, on parle de El Sayo. Univers Robomanga lelo. Alors, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, vous allez m'arrêter si jamais je dis des bêtises, que nous assistons depuis près de 19 ans qu'il y a une sorte de division au niveau de l'Église. Il y a des ailes qui sont nées, on parle de l'aile Monkoto, d'où vous êtes d'ailleurs, si je ne m'abuse, et il y a El Sayo. Mais qu'est-ce qui y a finalement fait, quels sont les points de divergence qui vous ont conduit à cette sorte de division? Je n'ai pas envie de dire vraiment division, parce que ça ne reflète pas le message de Papa Simon Kimbangu, la division. C'est pourquoi j'évite de dire division. Quels sont les points de divergence? Je pense que notre problème vient de 2002. Tout a commencé en 2002, mais là, en fait, même quand je parle de 2002, c'est juste l'aboutissement d'un processus. Le processus a commencé un peu plus tôt. C'est au départ du dernier de nos papas, parce que nous en avions 3, Papa Kisolokele, Papa Dialungana et Papa Diangenda. Et c'est Papa Dialungana qui est parti le dernier en 2001. Et à son départ, il nous avait laissé quelque chose, un testament. Et je pense, pour moi, c'est à cause de ce testament-là que l'Église est divisée aujourd'hui. Que disait ce testament-là? Le testament disait ceci exactement. Le testament disait que vous ne faites rien si vous n'êtes pas ensemble. Tout ce que vous pouvez faire, il faut que vous le fassiez ensemble. C'est un message d'union, c'est un message de responsabilité. C'est ça son legs, parce qu'il nous a légué ce message-là. C'était le 10. Il nous a parlé le 10 août 2001 et il est parti le 16 août 2001, donc 6 jours après. Donc pour dire à quel point c'est important comme message. Et il nous a même rodé par rapport à ça. Il nous a donné 2 situations. Il nous a dit, c'est vous qui allez régler ça, mais ensemble. Et on a réglé les 2 problèmes ensemble. Et il nous a dit, dans l'avenir, vous ne devez faire que ça, comme ça. Quel problème il y avait, les 2? Il y avait un problème familial et puis il y avait un problème de l'Église. Mais je ne peux pas vous parler de ces problèmes-là. Je vous en prie. Mais c'était un modèle, c'est un exemple qu'il nous avait donné de fonctionnement. Parce que quand il nous a donné le problème, nous, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit, non, papa, vous êtes plus sage que nous. C'est à vous de nous dire quoi faire. Il a dit, non. Justement, si je vous le donne, parce que je veux que vous trouvez les solutions. Et c'est comme ça qu'on a traité le premier problème. Quand on lui a apporté la proposition, il a dit, voilà, ça c'est bon. Il nous a donné le deuxième problème. Le deuxième problème, c'est un problème de l'Église, le problème, c'est un problème familial. Donc, en fait, avec ces 2 problèmes, nous avons déjà un aperçu. On a déjà une projection de comment gérer et les problèmes de famille et le problème de l'Église. Parce que les 2 sont intimement liés, en fait. Et je pense que c'est à cause de cette recommandation, de ce testament-là, qu'on a eu tous les problèmes que nous avons eus. Parce que les décisions, quand on parle des décisions, on ne nous a pas associés. Déjà, c'est nous nous sommes mis ensemble tel qu'il nous avait recommandé. Nous nous sommes mis ensemble et nous avons choisi Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel représentant légal, chef spirituel. Nous l'avons mis là, nous l'avons présenté à l'Église. Nous avons dit, conformément aux recommandations que nos pères nous ont laissées, nous nous sommes concertés et nous avons placé notre frère comme étant le représentant légal de l'Église kimbanguiste, chef spirituel, et nous, ses frères, comme étant des chefs spirituels adjoints. C'était fait exprès, c'est une recommandation expresse de Papa Dialungana Kiangani.
Et il y a des personnes, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça et qui n'ont pas voulu... Excusez-moi, des gens de la famille ou de l'Église? Il faut dire qu'il y avait un mélange. Hein, mais en général, c'était les gens... la majorité, évidemment, c'était quelques personnes à responsabilité qui avaient des responsabilités au sein de l'Église. Et puis, c'est vrai, on ne peut pas dire que parmi nous, il n'y avait pas une personne qui était pas d'accord non plus, effectivement. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et la guerre, c'est là où la guerre a commencé. Mais nous, dès le départ, quand même, quand on dit nous avons créé une aile Monkoto, c'est faux. Nous n'avons jamais créé une... Et nous le revendiquons haut et fort. On a dit que non, nous n'avons pas créé une aile Monkoto, c'est faux. Nous avons été chassés. Nous avons été chassés de nos lieux de prière. Nous avons été chassés. Monkoto au départ, quand on parle de Monkoto d'ailleurs, Monkoto, moi je me rappelle, quand on nous a interdit l'accès aux paroisses pour aller prier, qu'est-ce qu'on a fait? Nous nous sommes retrouvés juste à Monkoto parce qu'on ne savait pas où aller. Et Monkoto, c'est la résidence de Papa Diangen Dakuntima, le troisième fils de Papa Simon Kimbangu, qui est le premier chef spirituel de l'église kimbangiste. C'était sa résidence et c'était le siège social de l'église. C'est comme ça que nous nous sommes dirigés vers là, mais on n'était même pas, il n'y avait pas de kimbangistes, on n'était que nous de la famille. On s'est retrouvés là, on a prié ensemble parce qu'on ne savait pas où aller. On nous avait chassés, il y avait une lettre officielle pour qu'on n'aille pas. Nous, on ne comprenait rien. On est parti voir Papa Simon en Kamba et au départ, non, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. On rentre à Kinshasa, il y a autre chose qui se fait. Nous, papa nous avait dit, vous allez choisir. On a présenté notre frère à l'église a applaudi, tout le monde, c'est bon. Et puis, on rentre à Kinshasa, on apprend que non, vous avez choisi Papa Simon, mais l'église ne veut pas que vous choisissiez Papa Simon, c'est l'église qui doit choisir Papa Simon. Alors, eux, ils se sont concertés, ils ont dit non, on va faire notre cérémonie pour choisir Papa Simon. Donc, vous voyez que c'était déjà des montages qui se faisaient là. Et Monkoto, je pense que c'est comme le résultat simplement d'un trop-plein. Les gens ne savaient pas où aller. C'est comme ça, on se retrouve à Monkoto. Et d'ailleurs, vous pouvez nous suivre. Moi, j'ai dit, j'ai pas honte de mes messages. Quand nous parlons de 1900, vous parlez de 19 ans, justement. En 19 ans d'enseignement, on n'a jamais changé d'avis. On a toujours donné le même message de réconciliation. On a toujours appelé nos frères de Nkamba qu'on se remette comme nos pères nous l'ont légué. Donc, nous, on n'a pas changé et on revendique toujours, on dit non. L'église, notre grande église, c'est ça notre église. On dit même que le chef spirituel représentant de l'église kimbangiste, c'est Papa Simon Kimbangiangani. Donc, c'est notre frère. Non, on n'a pas changé de philosophie, on n'a pas changé de théologie. C'est la même théologie, sauf que de l'autre côté, nos frères peut-être ne veulent pas forcément, pour x, y raison, ils ne veulent pas qu'on se remette ensemble. Peut-être c'est pour ça, c'est juste ça. Mais nous, on n'a pas de problème de ce côté-là. Je veux dire, du point de vue legs, l'héritage qu'on nous a légué, cet héritage-là, nous nous sommes battus. Même dans la souffrance, dans les insultes, même dans les difficultés les plus innommables. On nous a traités de tous les noms, on nous a insultés, on a sali nos noms, on nous a maltraités. Il y a même mes frères. Vous n'avez pas rétorqué? Jamais. Même nos frères, j'ai même mes frères qui se sont retrouvés une fois. Combien de fois on nous a convoqués à l'année, on nous menaçait et tout. Mais nous n'avons pas changé. On a toujours dit, le seul langage qu'on nous a appris, le langage qui libère. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes dans une position de faiblesse? Justement, c'est faux. Nous ne sommes pas dans une position de faiblesse. Parce qu'on vous parle du début de la crise, avec la crise qui a continué à se développer. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'il y avait, Monkoto est devenu comme un déversoir. Tous ceux qui n'étaient pas, tous ceux qui ne se retrouvaient pas, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ou tous ceux qui ne se retrouvaient pas dans le nouvel enseignement qu'on était en train de donner par nos frères de... Nouvel enseignement? Oui, qu'on est en train de donner au centre. Parce que nous, notre enseignement, c'est lequel? On nous a légué Bolingo Mébé comme ça, là. On nous dit ceci dans la Bible. D'ailleurs, c'est ce que nous, on répète tout le temps. On dit, même moi, comment voulez-vous que moi, j'ai la paix si j'ai un problème avec mon frère? On a dit, même si je vais aller offrir un holocauste à Dieu, Dieu me dit
Tu veux m'offrir un holocauste pour que ton holocauste soit agréé ou agréable à mes yeux, va te réconcilier avec ton frère. Aussi simple que ça. Donc, partant de là, on comprend simplement... Est-ce que vous êtes au courant de ces nouveaux enseignements? Bien sûr, il y a les chaînes de télé, il y a ce qui se passe, on nous dit... Et nous, on se retrouve... Il y a par exemple quel point que vous pensez être en dehors de votre doctrine? On veut pas parler du point de vue doctrinal, mais on va juste parler du point de vue relation. Parce que au-delà de notre doctrine, ceux qui font l'Église, c'est les êtres humains, c'est les hommes. C'est pourquoi, dans notre slogan, en fait, dans les règles que nous avons laissées, on a commencé par Bolingo. On n'a pas commencé par Mibeko. On dit Bolingo, Mibeko, Misala. Parce qu'on sait que si on a l'amour du prochain, tout le reste devient facile à faire. Et nous, c'est de ça qu'on est en train de parler. Nous, aujourd'hui, c'est toucher notre foi, c'est toucher notre doctrine, que de ne pas reconnaître que celui qui est en face de toi, c'est ton frère, avec qui tu peux dialoguer, avec qui tu peux échanger, parce que c'est une recommandation des papas. C'est ça, on touche peut-être pas directement à la doctrine, mais on touche aux fondamentaux. Parce que si la doctrine vient là, est là pour consolider la loi, pour réglementer. Mais avant de réglementer, il y a les humains et les relations, parce que c'est un milieu d'échange, de partage. Mais est-ce qu'entre-temps, il y a eu quand même des tentatives de réconciliation entre les deux approches ou les deux camps, si vous voulez? Mesdames, Messieurs, vous suivez votre magazine. Au fond, nous recevons un invité particulier. Il s'agit bel et bien du sang de Simon Kimbangu. Donc, je suis en train de parler au sang de Simon Kimbangu. C'est quand même extraordinaire. Alors, nous étions en train de parler des tentatives que vous avez essayé de mener pour vous réconcilier avec vos frères. Vous avez parlé des lettres que vous avez initiées, qui sont restées sans réponse. Alors, est-ce que vous pensez que le problème se situe à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau du représentant légal ou au niveau des collaborateurs? Bon, la complexité de la chose est peut-être là. Nous pensons que c'est un système. Et le système qui est en place, étant donné que c'est un système qui fait vivre peut-être un groupe de personnes, ce système-là, on essaie de le maintenir. On essaie juste de le nourrir pour qu'il continue à exister. Donc, les collaborateurs, peut-être que j'ai pas envie de faire un jugement de valeur par rapport à mon frère, hein, à mon grand frère qui est le représentant légal. J'ai pas envie de porter des jugements de valeur, dire que c'est à cause de lui. Mais bon, malheureusement, c'est le visage qui apparaît. C'est lui qui est à la tête. Donc, malheureusement, on ne peut que regarder vers lui, mais bien que le connaissant un peu, parce que on a vécu ensemble chez nous, vous étiez venus là, à la maison, il a vécu là avec nous. Donc, connaissant mon frère, je me dis, ce n'est pas forcément lui qui... Le connaissant quand même. Une personne ne peut pas changer. Il est devenu représentant légal, il avait 50 ans, si je m'abuse. Il avait 50 ans. Donc, quand quelqu'un a 50 ans, il s'est déjà construit un caractère, il s'est déjà construit une personnalité. Et je ne crois pas que cette personnalité que moi je connais puisse agir de la sorte. Donc, peut-être il y a d'autres... Pesanteurs. Il y a d'autres pesanteurs, il y a d'autres choses qui viennent pour alourdir la machine. Mais en tout cas, je me dis qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais est-ce que, comme vous connaissez bien votre frère, vous connaissez l'Église, vous pensez que qui peut être à la hauteur de mener de bons offices pour vous remettre ensemble, par exemple? Est-ce que c'est une personnalité de quelle trempe? Je vous dirai Dieu. Je vous dirai Dieu, mais bon.
Il l'aurait fait, hein, si c'était lui. Depuis. Mais je dis simplement que justement, étant donné qu'on dit que c'est Dieu et qu'en chacun de nous, il y a de l'ADN, il y a une particule de Dieu en nous, donc je pense que ça viendra d'un humain, d'un être humain. Peut-être que ça sera un être humain, une personne simple seulement, quelqu'un qui n'a pas forcément des titres, bien peut-être ça viendra de cette personne, peut-être La pas. première dame. La première dame, pourquoi le pas chef de l'État. Pourquoi pas le chef de l'État? Pourquoi pas une tierce personne? Ça peut être vous aussi, hein, pourquoi pas. Donc. Non, mais je serais tout heureux, attendez. Et nous en premier d'ailleurs. Que je sois parmi ceux qui ont aidé à réconcilier les frères. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire. Quel honneur. Dieu seul sait. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de faire parce que vous nous appelez à parler. Dieu seul sait. Et nous sommes en train de parler. Peut-être que si ce message passe par les oreilles de mon frère, de mon grand frère, peut-être qu'il réagira. Est-ce que les lettres lui parviennent? Justement, c'est pourquoi je dis c'est difficile de dire que il sait ou bien il sait pas. Mais parce qu'on sait comment les choses se passent dans notre pays. Hein. Vous écrivez à une autorité, mais quelqu'un qui se trouve gêné par les avantages que peuvent générer ce courrier, il prend, il s'assoit dessus et puis on pense que bon, là-bas, il a reçu, il y a une mauvaise foi qui l'anime, il ne veut pas répondre, alors que la lettre n'est jamais arrivée. Est-ce qu'au niveau africain, vous n'avez... Enfin, jusque-là, je n'ai pas entendu une démarche que vous avez menée au-delà des lettres que vous écrivez à votre frère, pour solliciter quand même des bons offices de vos frères africains, de vos frères qui sont en Europe ou ailleurs. Je n'ai pas entendu ça jusque-là. À part les lettres, nous avons des appels, nous avons des interventions que nous demandons à gauche, à droite, que ce soit à d'autres personnes. En Angola, ils ont essayé, avec le président Dos Santos, ils ont essayé de faire des démarches aussi. Le Congo-Brazza, avec le président Sassou, ils ont aussi essayé de faire la démarche. Donc, c'est faux quand vous dites que ça ne sort pas de notre pays. Non, au contraire, ça sort. Si on prend justement, là je veux maintenant rebondir à votre affirmation de tout à l'heure, parce que vous avez dit, est-ce que vous ne quémandez pas un peu parce que vous êtes en position de faiblesse? Je dis non, nous ne sommes pas en position de faiblesse pour la simple raison que aujourd'hui l'Église kimbanguiste, particulièrement ces trois pays, ce sont les socles du kimbanguisme. Il y a l'Angola, il y a le Congo-Kinshasa et puis il y a le Congo-Brazzaville. C'est ça vraiment les trois pays qui soutiennent l'Église kimbanguiste. Et maintenant, si on regarde, si on décortique ce qui se passe dans ces pays-là, quand vous allez en Angola, c'est l'espace 26 en fait. Monkoto, comme vous l'appelez, c'est Monkoto qui est dominant là-bas, c'est eux qui traitent avec le gouvernement. La masse est de notre côté là-bas. Quand vous allez au Congo-Brazza, c'est équilibré. C'est moitié-moitié, c'est pratiquement la même chose. Et quand vous venez à Kinshasa, maintenant, nos frères du centre sont plus nombreux que nous à Monkoto. Donc, si vous faites l'addition, vous allez vous rendre compte que c'est fait moitié-moitié. Donc, nous ne sommes pas... Non, mais c'est vrai. C'est pour illustrer que nous ne sommes pas en position de faiblesse. Notre faiblesse, c'est l'amour qu'on nous a appris, c'est tout. Mais il n'y a pas cette position de faiblesse. Hein. C'est tout. Et le centenaire, nous sommes pratiquement dans une année centenaire. Et c'est au mois d'avril, si je ne m'abuse, au mois d'avril, le 21 avril exactement. Le 6 avril. Oui. Le 6 avril. Et j'aurais appris que le président de la République va parrainer ce centenaire. Est-ce que vous êtes impliqué dans les préparatifs ou dans les déroulés de cet événement? Je ne veux pas raconter n'importe quoi, je veux vous dire ce qui se passe. Au niveau de nos frères du centre, de Nkamba, nous ne participons pas à cet événement-là parce qu'on ne dialogue pas comment on peut participer. Donc nous sommes tenus à l'écart. Mais au niveau de l'espace 26, l'espace Monkoto, nous nous préparons à cette grande fête que
nous mettons sous le signe du spirituel. Hein, beaucoup de prières, beaucoup de concentration, beaucoup d'élévation spirituelle pour que nous puissions toucher la sensibilité de Dieu, parce que c'est ça notre combat. Parce que vous avez tout à l'heure dit que vous avez un produit alcoolisé. Hein, si vous avez ce produit-là, c'est parce que nous sommes face à une pandémie. Oui. Nous sommes face à une maladie qui est mortelle, qui tue beaucoup de gens et qui peut éventuellement tuer encore plus de gens avec les nouvelles, les mutations qui se font. Alors notre combat, c'est comment faire pour qu'on n'utilise plus ça. Comment faire pour enrayer cette maladie-là qui vient déstabiliser, qui vient de mettre le monde à genoux. Comment faire pour ça, comment lutter. Donc c'est pourquoi nous disons que c'est par la prière, c'est par l'élévation spirituelle, c'est par la recherche de comment toucher le divin que nous allons arriver à vaincre ce mal. Et nous, on met l'accent d'abord sur ça, on se prépare, mais toujours avec l'éventualité d'une réconciliation. On se dit, et si ça se faisait le 6 avril, alors peut-être qu'on sera ensemble pour prier ensemble et demander à Dieu de nous aider pour tous les problèmes que nous traversons. Il y a une question qui m'a échappé, mais je m'en voudrais, et perdez-moi si je ne la posais pas. C'est par rapport à ce temps de division. Comment vos enfants vivent ça? Comment vos enfants vivent cette division? C'est particulier. C'est particulier parce que nos enfants disent que « Papa, nous vous connaissons, mais nous ne connaissons pas vos frères qui sont au centre. Et nos frères qui sont au centre, ils connaissent les papas qui sont là-bas, mais ils ne vous connaissent pas. Et nous, entre nous, on ne se connaît pas. » C'est ça, en fait. C'est ça le résumé de cette situation. Et nous, on espère qu'avant qu'on quitte ce monde-là, qu'on soude un peu cette famille-là, qu'on remette tout le monde ensemble, qu'ils réapprennent à se connaître, qu'ils réapprennent à vivre ensemble, et surtout qu'ils réapprennent à gérer l'héritage commun qui est Papa Simon Kimbangu. Là, c'est pratiquement la 3e génération. Vous êtes la 3e génération. Si je ne me trompe pas. C'est la 3e génération. Si on compte à partir de Papa Simon Kimbangu, nous sommes la 3e. La 3e. Mais si on compte à partir de nos pères, nous sommes la 2e génération. La 2e génération. Est-ce que vous craignez que, après vous, que votre famille n'ait plus de place dans l'Église, que les autres qui vous verront divisés reprennent les dessus sur la famille et que vos enfants n'aient pas de mots à dire sur la famille et sur l'Église? Non, je pense que quand vous parlez de crainte, ma crainte n'est pas par rapport à la gestion de l'Église. Ce n'est pas ça ma crainte. Ma vraie crainte, c'est plutôt par rapport au message. Nous, on veut que le message garde son authenticité. C'est ça notre vrai combat. Que quelqu'un d'autre dirige, mais si le message reste, si le message de Papa Simon Kimbangu est vivant et que nous pouvons, transmettre ce que nous avons reçu, continuer cette transmission-là, moi je pense que c'est juste de l'administration, hein, c'est les gens qui dirigent, mais notre crainte, ce n'est pas forcément qui va diriger, mais notre vraie crainte, est-ce que le message ne serait pas tronqué? On ne va pas modifier ce message-là parce que ce message-là n'est pas destiné qu'aux Kimbanguistes, ce n'est pas destiné qu'aux Congolais, mais c'est destiné pour le monde entier. Je l'ai vécu aux États-Unis. On nous avait invités à l'université de Butler. Les professeurs émérites en sciences de la religion, en sciences des religions qui nous ont invités là-bas, ils nous ont posé une question. Ils nous ont dit qu'on leur transmette le code pour décoder le message de Papa Simon Kimbangu. Maintenant, on leur a posé la question, mais il n'y a pas de code. Mais si, il y a un code. Et il faut nous donner ce code-là pour qu'on puisse déverrouiller, comprendre ce qui est caché dedans. Moi, j'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais non, mais parce que c'est un message qui n'est pas seulement pour vous, c'est pour l'humanité.
Alors nous, on veut comprendre ça. Ça veut tout dire. Donc Papa Simon Kimbangu n'est pas simplement du Congo central. Papa Simon Kimbangu n'est pas simplement congolais. Papa Simon Kimbangu n'est pas simplement africain. Mais Papa Simon Kimbangu, c'est le monde. On parle de l'humanité. C'est ça la différence. Si jamais il y a quelqu'un qui voudrait mener des bons offices pour la réconciliation, pour vous remettre ensemble, vous pensez qu'il devrait, par exemple, commencer par faire quoi? Il devrait, par exemple, commencer par où pour finalement vous remettre ensemble? Personnellement, je pense que le dialogue, si une personne réussit à nous mettre dans une même salle, dans une même pièce, je pense que ça va servir de déclencheur. C'est faisable et ça? Mais non, mais vous m'avez posé une question de Oui. savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je vous dis ce qu'il faut faire. C'est à vous maintenant de voir qu'est-ce qui est faisable. Moi, je dis simplement que si on nous met dans une même salle pour qu'on parle, on nous oblige à parler, à ce moment-là, je pense que c'est le déclencheur. L'esprit des pères serait là. Il sera là et puis on trouvera une solution. Je pense que c'est ça. Nous allons tout doucement vers la fin de cette émission. Et quelles sont les perspectives d'avenir par rapport à ces centenaires? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait, que vous pensez faire après ces centenaires? Comment vous voyez les 100 autres années à venir? Ça, c'est une question assez compliquée, mais bon, en même temps simple. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Je pense que, pour moi, je considère qu'on n'a encore rien fait. Par rapport à ce qu'on était censé faire, on n'a encore rien fait. Pourquoi je dis ça? Je me réfère à la condition de l'être humain. Et je ne vais pas aller chercher loin, je regarde la condition du Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que nous vivons dans une société égalitaire où la chance est donnée à tout le monde, où nous vivons bien, où nous avons tous les avantages d'être des descendants et les héritiers de Papa Simon Kimbangu, parce que nous sommes tous héritiers de Papa Simon Kimbangu. Notre indépendance, si c'est grâce à lui, donc nous sommes des kimbanguistes, nous tous les Congolais. Pas le kimbanguisme dans le sens de religion, pas dans le sens de théologie, mais le kimbanguisme dans le sens de socio-culturel. Nous sommes tous des descendants de cet enseignement-là, libérateur, parce que si je ne pense pas qu'il y ait un des Congolais ici qui va accepter de revenir à l'époque coloniale, qui redevienne esclave. Non. Donc, s'il n'y en a personne, donc on est tous des héritiers, on est un peu des petits Kimbangu, nous tous, hein, les Congolais. Donc, vu comme ça, est-ce que ces petits Kimbangu la vivent bien aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont la sérénité, la quiétude, ils ont l'espoir sur demain? Est-ce qu'ils comptent sur... est-ce que le pays fonctionne bien? Il y a tout ça, il y a tous ces paramètres-là. Est-ce que l'homme noir à travers le monde, il est respecté? Est-ce que l'homme noir vaut quelque chose? Est-ce que nos pays représentent quelque chose sur l'échiquier mondial? C'est tout ça qu'il faut regarder. Si on n'a pas encore réussi ça, donc nous n'avons pas encore réussi. Parce que Papa Simon Kimbangu a dit ceci, il a dit l'homme blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc. Donc, si on n'a pas encore atteint ce niveau-là, ça veut dire que nous n'avons pas encore fait quelque chose. Qu'est-ce qui peut être fait maintenant? Ce qui peut être fait, c'est un grand champ. C'est vraiment un grand travail. C'est qu'on peut accomplir. Nous avons beaucoup de choses qui peuvent être faites pour améliorer, un tant soit peu, la condition de l'homme, du Congolais en particulier et de l'homme noir en général. Et c'est ça notre vrai combat, parce qu'il y a une phrase que nos pères nous ont dit, ça fait partie de nos legs, de nos héritages. Nos pères nous ont dit ceci. Ils nous ont dit que, mes enfants, tout ce que vous pouvez demander, votre grand-père va vous le donner. Tout. Que ça soit pour vous, que ça soit pour les kimbanguistes, que ça soit pour le monde, pour tout le monde. Tout ce que vous allez demander, vous l'obtiendrez. Une condition. Demandez-le ensemble. C'est ça qui reste. La femme a une place à vos côtés? Quand vous parlez de la femme, vous parlez
de l'être. De l'être. Ah, de l'être ou bien de ma femme à moi? De l'être. Ah, de l'être. Bien sûr, parmi les chefs spirituels adjoints, nous avons nos sœurs qui sont femmes. Et pourquoi derrière vous, il n'y a aucune femme? Derrière nous, comment? Là, sur le plateau? Bon, ça c'est à vous que je demandais, parce que vous avez appelé le public qui soit là. Vous aimez la politique? On fait tous de la politique d'une certaine manière, d'une façon ou d'une autre. Un jour député, ministre, chef de l'État? Personnellement, non. Non. Je veux plutôt être la voix qui souffle, qui oriente, qui dit quoi faire. Mais les postes, ça ne m'intéresse pas. Pas la politique pour la politique. Nous avons lancé un mouvement, c'est mon frère qui a lancé un mouvement, Défi Congo, qui a lancé un mouvement à caractère politique, mais même lui, quand on lui pose la question, il dit non, il veut que ça soit une sorte de tribune là où les gens honnêtes et intègres, les gens qui ont le souci de l'autre vont se retrouver. C'est pourquoi je dis non, ce poste-là, les postes ministériels, je ne veux pas être déformé par le poids du pouvoir. J'aimerais être un libre penseur et pouvoir dire ce que je pense pour orienter nos ministres, nos premiers ministres, nos députés, leur donner la bonne orientation. Les postes ne m'intéressent pas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Christophe Kisolo-Kele, on l'appelle Papa Kisolo-Kele. Merci beaucoup pour votre disponibilité à répondre à nos questions. C'est moi qui vous Nous remercie. espérons avoir très bientôt votre frère pour parler de ce mouvement. Dès qu'il sera ici, dès qu'il sera là, je veux vous l'emmener. Merci. Ça sera vous. C'est promis, chers téléspectateurs. Nous allons vous retrouver très prochainement. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Congo Market Télévision, sur 10e rue et sur Univers Groupe Télévision. Merci beaucoup à l'équipe technique. Vous allez voir les noms défiler. Je n'ai pas le temps de les citer tous. Ils ont été très efficaces pour réaliser cette émission. Merci à vous tous et à très bientôt. Ciao.